Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le 27, Shavua Tov, dimanche 27 du mois d'octobre, et le Kafret du mois de Tishrei. On quitte le mois de Tishrei pour entrer demain soir, 2 jours de Yom Tov, 2 jours de Rosh Chodesh, pardon, de Mar Cheshvan Yom Holadet Sameach pour mon fils Rabbi Yehuda Ayakar, et son fils d'ailleurs lui-même, David Ayakar, David Ishaï. On souhaitera une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam et Hashem Atov, Moratimi Akdosha, Vatora, Ginette, Shoshana et Michel Malka Bnot Mesaouda, Adi Bat Ela Shirel Perla Simcha Bat Alisson Mazal, Sarah Talia Bat Prat Myriam Meir et Sarah Toufan, Yirmiyahu Avram Ben Mesaouda Ben Arosh, j'espère que tu vas bien, j'ai pas de nouvelles de toi, Frej Ben Asher, Naomi Naama Bat Noah Eden Bat Simcha, Eliyahu un instant. Eliyahu Amar Ben Alice Simcha, Shimshon Ben Shimon et Salomé Rachel Perla Hayat Bat Miriam. Just a minute. Vadaï. Il t'a demandé, il nous a tout demandé. Sabrina Rachel Bat Sarah. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ודאי. אלף אלפי הבדלים לעילוי נשמת יצחק בן ססיה, מרסל בת חסיבה, רות בת שרה, בלנש בת אפרת, שירל et Sarah Bnot Keren Jessica, Yitzhak ben Rivka. Et aujourd'hui, le shiur sera dédié pour Hana Bat Abraham, Shalom. Merci aussi à Eric Ben Tolila, Claire Yuzges et tous les autres, Yaakov de Los Angeles, Ayakar, Achassid Shelanu. Et vous tous qui, Bezrat Hashem, nous donnez le mérite de pouvoir continuer, de pouvoir, Bezrat Hashem, divulguer de la Torah ou diffuser de la Torah. Bemetav Yecholtenu. Amen. On va étudier aujourd'hui, on va avoir un programme, donc on va essayer de faire un programme, pas maintenant, quand je reviendrai de Khoul. Chaque jour, on va fixer un jour d'Halakha, un jour ceci, un jour cela, mais toujours en début de semaine, du Moussar pour avoir le moral pour commencer la semaine. Et on est avec le Likouté Sefer Amidot, pardon, de Rabbeinu Nachman Ben Fega, sans oublier un des plus grands maîtres du judaïsme de ces 3 derniers siècles, c'est la Iloula de Rabbi David ou Moshe, je crois, aujourd'hui. Rabbi David ou Moshe. Ce qui paraît celui qui va sur sa tombe et qui prie là-bas, ce qu'il demande, il l'a. Alors mon frère, il est parti sur sa tombe au Maroc. Il a prié, il est revenu, il l'a eu. Il est parti tenter l'histoire, mais je veux voir ce que ça donne. Frère Michel, je vais mettre Zalach. Si je veux, bientôt, moi aussi, j'aurai le mérite d'aller, les Ishtater al-Kivro. Rabbi David de Moshe, c'est une grande usade, elle a mis une bougie pour lui aujourd'hui, à l'huile d'olive, de mettre 3 pièces de Tzedaka, les Rodo chez la Isha Kadosh, qui a donné justement sa vie pour le peuple d'Israël, pour ne pas que le décret s'abatte sur les Juifs du Maroc à cette époque. Il a accepté de s'enterrer vivant et donner son âme à Dieu en contrepartie du peuple d'Israël. Alors justement, aujourd'hui, on va étudier le mot Ahava. Le mot le plus utilisé, certainement le plus mal compris peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Aimer. Moshe, ça veut dire quoi aimer? Comment tu définirais le mot aimer? Synonyme du mot aimer. Tu as un mot à dire? Partager. Intéressant. Monsieur Lévy, professeur de philosophie. On vous lance le mot aimer. Qu'est-ce que vous nous répondez? Union. Moi, j'aurais plutôt dit force, union. Je n'aurais pas mis le mot. Sans rien attendre en retour. Alors, donc, toi, c'est donner. C'est la plus belle définition. Le plus grand synonyme du mot aimer, c'est le mot donner. Ça fait? Mordechai. Pas mieux. Il se croit au chiffre des lettres, il dit pas mieux. Il dit à Kamazé aimer. Ne pas faire à autrui ce qu'a dit Hillel à Soukoutine, donc ne pas faire à autrui ce que toi tu n'aimerais pas qu'on fasse. Et faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'on fasse. Fait Kaniti. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est les mecs qui ne veulent pas. Alors, il y a déjà une chose qu'il faut savoir, c'est que dans le judaïsme, le mot Ve'ahavta, on le dit tous les matins et on le dit tous les soirs.
tu aimeras. Et comme Dieu, il a très peur de notre Yetzer Hara, parce qu'on ne sait pas qui aime, eh bien, Azé a très peur de notre Yetzer Hara. Quand je dis ça, il a peur que nous, on comprenne mal les choses. Il nous dit, Bechol levavecha, ou vechol nafshecha, ou vechol meodecha. Kol. On ne peut pas tout donner. Dans la Torah, quand on parle d'aimer, on parle de tout. Ça veut dire qu'on ne peut pas aimer à moitié, mais on doit aimer mamash avec un ensemble de choses. Ce qui fait que, comme par exemple, tu aimes quelqu'un, tu lui achètes une voiture. Tu sais qu'il n'a pas du tout les moyens. C'est bien ce que tu as fait. Mais tu ne lui as pas donné l'assurance qu'il faut payer qui va avec. C'est quelqu'un qui a fait ça pour un Haredi qui a des enfants. Il a dit, j'ai trop de peine pour lui. Maintenant, le mec, il n'a pas de quoi manger. Il lui achète une voiture. Ouais. Une semaine plus tard, il vient, il lui rend la voiture. Il dit, pourquoi j'ai pas de quoi payer l'assurance? Je donne une voiture. J'ai pas de quoi manger, tu veux que je fasse une assurance? Donc la Torah nous dit, Bechol levavecha. Quand tu aimes quelqu'un, hein, tu lui donnes quelque chose. C'est pas une preuve d'amour que de donner. Non, Bechol. De tout. Quand tu aimes quelqu'un, il faut veiller à ce que Béhémet, cet ensemble de choses, aille vers lui. Maintenant, il y a des degrés dans l'amour, comme vous le savez tous. Il y a le fait d'aimer l'autre, mais avec j'attends en retour. Et en général, ça s'adresse aux humains. Et ça s'adresse aussi à Dieu. Dieu lui-même dit, jusqu'à quand vous allez je vous donne, et vous... On voit dans la paracha qui arrive de Noach, qu'il y a un moment où Dieu arrête de donner. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il envahit le monde d'un déluge. Mashma mikan, qu'il y a une limite au fait de donner. Quand dans la Torah, les Chachamim nous parlent que Dieu est longanime, comment il fait pour être longanime? Une des façons d'agir d'Hachem pour que nous on apprenne comment agir, il donne un temps. C'est comme pour les couples, c'est comme pour l'éducation, c'est comme pour le travail. On se donne un temps. Quand tu veux réussir ta vie, il faut mettre un but. Il faut mettre une porte où arriver. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a donné 10 générations de Adam, puis la faute originelle, jusqu'à Noach. Il a donné 10 générations. Pendant ces 10 générations-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous ai donné ce temps. Vous vous améliorez, vous aurez de belles pluies. Pas vous améliorer, ça ne va plus le faire. Moi, je me qu'il y a une limite aussi à l'amour. Le seul monde dans lequel l'amour est illimité, c'est dans le salaire que l'homme prend quand il rentre au Gan Eden. Là-bas, c'est illimité. Aval sur Terre, dans le monde de la matière, l'amour se limite quand même à certains raisonnements. Le seul problème qu'on a, c'est que aimer, c'est très problématique. Parce qu'il faut être capable de sonder qui aime. Parce que dans le cœur, on est deux. Yetzeratov, Yetzerara. D'accord? Le mec, il dit, j'aime le porc. J'aime manger du porc. Le mec, il ment pas, il aime le porc. Aval, qui aime? Un juif, par exemple, Cohen, il est amoureux d'une femme divorcée. Noazma. Ben, mais il aime. Il y a un problème avec ça. Parce que si ça venait du Yetzeratov, étant donné que cette femme qui est divorcée et toi qui es réellement Cohen, vous ne pouvez pas aller ensemble. Dieu n'a pas créé l'amour dans l'impossible. Il a créé l'amour dans le possible. Mashma, que l'amour que tu as pour elle, elle vient du force du mal, elle ne vient pas des forces du bien. La Gemara nous dit, si Chaz Veshalom, une telle union se faisait, Lo Ole Zevugam Yafé, leur couple ne montrera pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des amours qui sont interdits. Tout amour interdit, comme un juif qui sera amoureux d'une Goya, une Goya qui sera amoureux d'un juif, c'est pas possible parce que dans la nature de la création de l'amour, tel que Dieu l'a créé, il l'a créé dans un équilibre parfait. De telle façon à ce que la nature de l'amour s'exprime et grandisse à l'image des fleurs qui s'épanouissent dans un champ, parce que c'est leur domaine. Si on aime quelque chose qui n'est pas dans le domaine de la pureté de l'amour, c'est pas le vrai amour. C'est un amour, excusez-moi pour le mot employé, c'est un amour animal, ou si vous préférez, hormonal. Et très souvent, vous le voyez, je suis folle de toi, je suis fou de toi, t'es ma vie, t'es ma... Hein? Ils vont faire des bêtises au lit. Le lendemain, tu sais, j'ai réfléchi, t'es trop bien pour moi. Tout l'amour d'hier. L'amour d'hier, ce n'est pas vraiment de l'amour. C'est je m'aime et je t'utilise. Mais au moment où je te le dis, j'étais sincère. Donc, il y a un problème au niveau de la définition de l'amour. Deuxième drame de l'amour, on ne peut pas vivre sans amour. C'est-à-dire que l'amour est une nécessité dans la Torah tellement importante que Dieu lui-même nous dit, je ne peux pas vivre sans amour. Ve'avta et Hashem. Et il nous dit tous les matins, ouais, v'etamu Israël. On ne peut pas vivre sans amour. Le Rav Kanevski a dit un jour à un de ses élèves, et ça a été réécrit, qu'une femme mariée qui vit sans l'amour de son mari, c'est l'équivalent d'une veuve qui a perdu son mari. C'est le même niveau au niveau du cœur. C'est une veuve. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se sentir aimé.
On a besoin de se sentir estimé. Quand tu es dans une société et que personne ne te considère, ou dans une communauté, ou peu importe où tu vas, je ne parle pas de la personne qui est une pure peste, qui fait du mal aux uns aux autres, qui embrouille tout le monde, ou un PN parmi des... Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de gens normaux. Quand ils se sentent délaissés du cœur des autres, leur cœur se brise à un tel degré qu'ils préfèrent partir. Pourquoi? On ne peut pas vivre sans amour. Troisième définition de l'amour, c'est très mal utilisé, tout le monde le connaît, c'est aimer pour soi. Le mec qui fait du mal à sa femme et il lui dit qu'il l'aime. Ben oui, c'est comme un punching ball. Si j'ai pas où taper, je vais m'ennuyer. Donc je t'aime pour moi. Autre image, j'adore le steak. C'est bon un steak, avec comme ça, steak au poivre. Ah, c'est bon. Demande à l'animal ce qu'il en pense, lui. Demande à l'animal ce qu'il en pense. Lui, là, ou le poisson. Prends un beau poisson comme ça, et tu dis, oh là là, je l'aime pas, j'adore le poisson. Le poisson, il te regarde comme ça, et tu dis, tu veux pas aimer autre chose? Mazé, j'aime le poisson. Je t'aime. Si tu m'aimes, ne me fais pas de mal. Seulement, il y a un problème dans le problème. C'est que aimer l'autre se définit par encore une dimension plus importante que celle que le bout de notre nez peut voir. Mazotomeret. Aimer ses enfants, c'est surtout pas tout leur donner. Surtout pas. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, il m'a dit, j'aime tellement ma fille que quand elle rentre dans la boutique, elle prend ce qu'elle veut, elle le met sur la caisse et je paye. On ne peut pas rater une éducation plus grave que ça au monde. Chas ve shalom de faire des choses pareilles. Je donne tout à mes enfants, tu manqueras jamais de rien. Pas du tout. Celui qui nous aime le plus au monde, c'est Dieu. Et Dieu fait toujours qu'on soit en manque pour qu'on soit en contact avec lui. Tu penses que tu peux mieux aimer que lui? Tout donner, c'est tout perdre. À un tel point que le Talmud nous a donné un proverbe. Marbe ahava, sofa, beita. Quand tu donnes que de l'amour à tes enfants, sans leur expliquer les lois, les règles et les limites de la vie, tu recevras un coup de pied au derrière, tôt ou tard. Parce que l'amour ne peut pas vivre sans un autre équilibre qu'on appelle la crainte. Chose qu'on a déjà développée ensemble à maintes reprises. Mais la crainte, d'un côté, c'est compliqué parce que celui qui va donner de l'amour doit définir si l'amour qu'il donne vient de la citra d'Ekdusha ou de la citra Achara. Comme l'enseignement, hier soir j'étais en train de lire dans le Sefer Amidot, de Rabbeinu qui parle à propos de l'étude de la Torah, qu'on peut être un très très bon orateur, un homme qui fait des chidushim exceptionnels, et tous ces chidushim, dit Rabbi Nachman, ils viennent des shedim, des démons. Et toute ta vie, le mec, il a cru qu'il a travaillé pour Dieu, sauf qu'il a travaillé pour la citra Achara. Comment tu les repères, ceux-là? C'est pas shoot meod. Ce sont ceux qui voient que le mal chez les autres. Ceux que tu vois qui voient que le mal chez les autres, tu peux être certain que toute son étude, elle vient des démons. C'est pas d'Hachem. Dieu, il a coupé, lui, il dégage. Chas v'shalom. Les vrais tzadikim, ils voient pas le mal chez les autres. Ils essaient de relever les autres, de trouver du bien chez les autres. Quand ils parlent d'union et d'amour, ils parlent d'une entité de positivité et non pas chas v'shalom de celui-là il est bidon, celui-là, en fin de compte, qui c'est qui est bien? Que moi. Je suis Mashiach, c'est moi. Moi, j'ai la vraie Torah. Moi, c'est des shedim comme ça, des Rabbi Nachman, qui melamdim oto Torah balayla, il va te faire une élocution, pédagogie extraordinaire. Guru mispar echad baolam. Malheureusement, il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui pensent qu'ils sont véhiculés par la Gdusha, alors qu'en réalité, toute leur Torah, c'est du pur Yetzer Hara. Et c'est marqué dans la Gemara noir sur blanc. Quand Yaakov a vu Esav, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Sanhedrin? Il a vu comment? Chassid ou Racha. C'est marqué noir sur blanc. Le Yetzer Hara est plus habillé en Chassid. Ce qui fait que cet amour que nous avons, d'abord, il doit être défini d'où est-ce qu'il vient. Quatrième dimension de l'amour, et c'est la plus dramatique de tous, dans la relation entre un homme et une femme, entre un homme et son ami, entre un homme et la société, c'est comment nous on veut aimer et comment l'autre a besoin d'être aimé. Et ça, par contre, c'est une dimension très dure à accepter. Par exemple, un homme peut tout à fait réellement aimer sa femme, mais il ne va jamais le lui dire. Il ne va pas lui exprimer. Puis à un moment, sa femme va lui dire, après 6 ans de mariage, moi, une question comme ça, juste, tu as 2 minutes avant d'aller aux toilettes, tu m'aimes? Et l'homme va lui répondre, bah oui. Teubé comme ça, tu sais, comme les chiens qui, dans le truc. Bah oui. Et il va te rajouter la phrase en plus stupide que sa tête, bah sinon, je ne serais pas marié avec toi.
Et bien le mec, non, d'abord, il est kick professionnel, il fait des pompes en plus dans la chambre pour être aussi kick que ça, mais le pire, c'est pas ça. C'est que Bémet, si tu lui mettais un rayon laser, tu verrais que Bémet, il est sincère. Hein. Il va te dire, mais t'es fou, je suis sincère, Bémet, je l'aime. Ce problème, c'est que l'autre n'est pas aimé comme elle a besoin d'être aimée. Les Madavardomé, c'est comme si je vais mettre 10 litres d'essence dans ma voiture pour aller à Eilat. Est-ce que j'ai mis de l'essence? Oui. Où est-ce que je vais aller? Au bout de la route. Ça veut dire que, étant donné qu'on ne peut pas vivre sans amour, une fois qu'on a distingué comment on aime l'autre, il va falloir veiller à comment l'autre a besoin d'être aimé. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je viens de dire, c'est très très compliqué, mais c'est très simple. C'est-à-dire, le mode d'emploi est très simple quand on l'a bien assimilé. Être capable d'aimer l'autre, c'est de donner à l'autre l'amour dont lui a besoin et non pas comme moi j'ai envie de donner. C'est très important. Très important. L'amour peut s'exprimer par un regard, un geste, un mot, une attention, une présence. Par exemple, l'homme il vient près de sa femme, elle est en train de se table, n'importe quoi, préparer un plat, il se met à côté d'elle, les bras croisés, hein, mais il reste près d'elle. Et il lui parle. Pour la femme, c'est une forme d'amour. Pourtant, il ne lui a pas dit je t'aime spécialement. Mais il lui a montré par là qu'il a envie d'être en sa présence, qu'il a envie d'être avec elle. Et la femme estime énormément ces moments-là. Bien entendu, pas juste avant, il lui dit qu'est-ce que t'es grosse, moche, tu pues, dégage. Et après, il vient près d'elle, il lui dit alors en fait, ça va maintenant? Non, on ne parle pas de cette débauche morale. On parle de gens qui sont normaux. Pas tu fais du mal à ta femme et après tu viens jouer les gentlemen. Chas v'shalom. Assourd de faire du mal, kal vachomer à sa propre famille. Femme, enfant, ou mari et autres. Mais la reine, l'amour, c'est quelque chose de très très compliqué. C'est loin d'être simple. Moi, ça me tue de rire quand je vois des gens qui me disent qu'est-ce que je l'aime. Tu sais ce que c'est aimer vraiment? Vraiment aimer. Il y a un amour qui est extrême, qui est très dangereux. C'est le plus haut de tous. C'est celui que seul Dieu a sur terre. Personne ne l'a parmi. Il y a eu quelques humains qui ont eu l'ombre de Dieu dans l'amour. Très peu. Il y a eu Moshe Rabbeinu. Il y a eu Rabbi Yitzhak de Berdichev. Il y a eu le Rabbi Lubavitch. Il y a eu Rabbi Nachman. Le Rav Avadia Yosef. Et il a bien prouvé le jour où il est parti avec 1 200 000 personnes à son enterrement. Incroyable. C'est d'être capable d'aimer l'autre au point de ne voir aucun défaut chez l'autre alors qu'il a plein de défauts. En général, vous retrouverez cet amour extrême chez les mamans quand elles ont un enfant. Le bébé, il est moche, mais alors qu'est-ce qu'il est moche, le pauvre? Et pour sa mère, c'est le plus beau bébé du monde. Alors, ou elle a besoin de lunettes, ou elle aime trop. Ou alors l'amour rentre avec. Il y a un problème. Mon fils, c'est le meilleur. Tu vas à l'école, c'est un cancre, il parle mal au professeur, et elle vient dire au professeur, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais professeurs. Il faut vraiment aimer son fils ou s'en débarrasser. C'est très prochain de l'autre. C'est-à-dire le mec qui veut se débarrasser du problème, il agit ainsi. Akadosh Baruch Hu nous aime d'un tel amour que quand Bil'am est venu définir l'amour que Dieu portait au peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas de défaut dans ce peuple, et chez Israël, il n'y a pas de Ben Avon, Israël, il n'y a pas de péché dans ce peuple. Je ne comprends pas, dans le désert, on n'a pas arrêté ça, t'arrêtes pas de nous dire j'en peux plus. Et quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous n'avez aucun défaut. Être vraiment amoureux de l'autre, vraiment aimer l'autre, Bémet, tu l'aimes vraiment, il y a une définition, c'est de ne pas voir le moindre défaut chez lui. Mais même là-dedans, il peut y avoir du Yetzirara. Le juif est avec une non-juive, il dit, ma maman, elle est parfaite. Ça aussi, le Yetzirara mitlabesh. Je répète cette phrase qui est tellement importante pour nous tous. Ta vie nous était toute union interdite, qui est empreinte d'un très fort amour, ne vient pas des forces du bien, ce n'est pas de l'amour. Sachez-le. Zélo ahava. C'est du Yetzer ahava. C'est pas vrai. C'est impossible. C'est comme le mec qui tombe amoureux, mais fou amoureux, il prend amour d'une femme mariée. Zélo nachon. Ataleu meoavba. Le Yetzer ahava t'a attrapé tout ton cœur. Bechol levanecha. Mazé bechol, bet kol. Les deux cœurs. Comme ça dit la Gemara dans Brachot. C'est Perouche Adavar. Qu'un homme, comme on a dit, l'otov adam yihye levado. Mazé levado, lève d'où? Deux cœurs.
Il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul. Pour pouvoir aimer, il faut avoir le réceptacle de l'autre. Au niveau du mariage, quand un homme est vraiment empris de l'amour de sa femme, et sa femme lui dirait par exemple, bon écoute, pour l'instant on a fait un chidour, j'ai pas encore de sentiment pour toi. Un jour il y a quelqu'un pendant une choupa qui a sorti une phrase qui m'a beaucoup touché. Il lui a répondu, c'est pas grave, j'ai tellement d'amour pour toi que je t'aime pour moi et pour toi. Je trouvais ça très très fort parce que c'est exactement un des buts absolus de l'amour. C'est le début. Après le mariage, il lui a dit on est où toi? Parce que moi, ça fatigue. C'est au début, c'est au début. Tu sais, des fois, tu as des choupottes, tu as le mec qui pleure comme ça sous la choupa, et elle qui lui lance le disque. Tu sais, le disque, toi qui es l'amour de ma vie, celui que je servirai, tout. J'adore. Un an plus tard, il vient me voir au bureau. Je ne peux pas la voir. Sur les larmes. La reine, si on n'a pas tous ces ingrédients dans l'amour, et c'est pour cela qu'on a des épreuves. Je vous le dis dès maintenant, comme ça vous partirez avec un petit chidouche aujourd'hui. Une des raisons pour lesquelles Dieu nous met à l'épreuve et nous crée des manques, c'est pour voir si on l'aime au point de ne pas avoir de défaut dans ce qu'il nous fait. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Non, c'est loin, c'est beaucoup plus haut que l'Aïmouna. Ce que je viens de dire, c'est le summum du summum des summums. Je te donne un exemple. Dieu dit, sois Shomer Shabbat. Le mec fume. Prend l'ascenseur, prend sa voiture. Et il dit, Dieu, Ani Oev Otra. Dieu, il a dit, sois Shomer Shabbat, sinon je t'éclate. Donc, dans la Torah, Mot Yumat. 2 témoins, Atra'a, Bechoulé. Beddin, ça donne. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu touches pas. L'âme a dit, c'est mon fils. Comment c'est possible? Il ne voit pas de défaut en nous. Nous, on met Dieu à l'épreuve. Et c'est pour ça que c'est maintenant que tu vois en Torah. Jusqu'à quand vous allez me mettre à l'épreuve, il dit Hachem. Et la seule fois où on nous demande de le mettre à l'épreuve, c'est dans le Maaser. Mais à part ça, il dit, ça veut dire quoi? Il est interdit de mettre Dieu à l'épreuve. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait répondu. Qu'est-ce que vous croyez? Que je vais vous éliminer parce que vous faites des avérotes? Quoi que vous fassiez, le peuple d'Israël, je vous aime, quoi que vous fassiez. À tel point, la camarade dans Sanhedrin nous dit, Israël shechatou, Israël ou. Même si Israël ne se comporte pas comme Dieu l'attendrait, pour Hachem, il reste Israël, ou l'homme shtane. Tu restes le même peuple, tellement je t'aime. L'amour est capable de remplir les vides qui sont en manque chez toi. Waouh! Ça, c'est l'amour d'Hachem. Mais Dieu, par contre, il lui dit, bon, alors très bien. Vous m'aimez? Ve'avta et Hachem Elokecha bechol levavecha. Ouh, monsieur, il chante bien. Bon, on ira au trac, Shabani Sayon. Trac, il manque ça. Trac, t'as pas ça. Trac, t'es pas écouté. Trac, trac, trac. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך והיו היום. Est-ce que toi, tu es capable de remplir avec ton amour le vide? C'est pour ça que Assur le'arer midotav shel HaKadosh Baruch Hu. Il est interdit de penser. Il est interdit de penser à travers les vertus d'Hachem pourquoi il nous fait ça. Tu n'as même pas le droit de te dire pourquoi Dieu me fait ça. Tu as le droit de regarder si tu as fait d'Averot par rapport à ça, de réparer. Pêche, ça n'a rien à voir avec ça. Aval, de dire pourquoi Dieu m'a fait ça, c'est considéré comme étant une preuve que tu n'aimes pas Dieu. Il y a une fille qui m'a raconté que son père, il était tellement accro d'elle qu'un jour, elle a trouvé, elle avait garé sa voiture sur le parking et elle n'a pas trouvé la voiture. Et quand elle a demandé à sa mère où est-ce qu'était sa voiture, pourquoi elle n'est pas là, est-ce qu'on lui a volé, elle lui a dit non, ton père il t'a pris ta voiture. Et elle a dit, mon père, pourquoi il ne me demande pas la permission, je ne comprends pas, un petit peu. Et sa mère lui a répondu, tu sais, papa il t'aime tellement que tu ferais mieux de te taire. Quand il te prend quelque chose, c'est toujours pour mieux. Elle dit, en attendant, je dois partir au travail, je prends le bus. C'est vraiment très intelligent. Elle est partie énervée. Quand elle est arrivée en bas, à 10h au bureau, elle a trouvé son père avec une super belle voiture toute neuve. Quand elle l'a vu, elle lui a couru dans les bras et lui a demandé pardon. Il lui dit, pardon de quoi? Qu'est-ce que tu as? Il lui dit, j'ai parlé du mal de toi ce matin. Et son père, il lui a dit, tu as oublié combien je t'aime? C'est-à-dire que quand il y a le manque, ce qui vient remplir, c'est pas l'aïmouna. L'aïmouna, on l'a tous. Mais il y a des moments où on craque. Ok, Dieu, je crois en toi. Ben, je crois en toi. Ah, t'es là. À un moment, quand tu prends des coups, t'as pas de quoi faire les courses, t'as ta meuf qui se barre, t'as les enfants qui... À un moment, Emouna, pas Emouna. Alors, qu'est-ce qui va remplir cette Emouna?
C'est pour ça que synonyme d'Emouna absolue, c'est l'amour. Le bitachon, Bachem, c'est l'amour réel entre l'homme et son créateur. C'est impossible que Dieu me fasse du mal. Alors pourquoi tu me fais du mal? Ben, c'est parce qu'il m'aime. C'est comme le médecin. Médecin, je vous en supplie, docteur, aidez-moi, je vous en supplie, j'ai très mal. Très bien, on va vous faire une piqûre. Normalement, tu lui dis, tu vas me... Attends, j'ai mal, tu veux me faire encore plus mal? T'es débile ou quoi? Et qu'est-ce que tu lui dis? Oh, merci. Quelle différence entre l'un et l'autre? Tu as la connaissance que maintenant, il va t'arrêter le mal par le mal. Mais comme tu le vois et que tu le comprends, tu es très content et en plus tu l'embrasses, le médecin. Merci beaucoup. Hein. Combien je vous dois? Moi, je vous dois. Coup de tête, oui, tu m'as fait mal, Yatik. Mazé Omer. Les Péroucha d'abord. Quand tu as de l'amour, l'amour est capable de boucher tous les trous noirs de ta vie. Tous les trous noirs. Ken? Il y a plusieurs questions qui se posent. L'une d'entre elles, c'est de savoir si le risque de l'amour, c'est pas l'adoration. Alors, tout ce que ça implique comme conséquence. Monsieur Lévy relève une question énorme qu'on a déjà répondu au début du cours. Le fait d'aimer peut mener à l'adoration. Adorer, c'est considéré déjà comme un défaut dans l'amour. Parce que aimer, écoutez bien, je vais vous dire, c'est très important. Savoir aimer absolument, c'est garder ses distances. Pourquoi Dieu garde ses distances avec nous, avec 7 cieux qui nous séparent? Pour être capable de nous aimer. Parce que s'il s'approcherait trop de nous, son amour est tellement intense qu'on mourrait. Donc aimer, c'est garder ses distances. Voilà. Très souvent, le mot adorer est utilisé de façon stupide. J'adore mon chien. Oh, j'ai un poisson, qu'est-ce que je l'aime? J'adore la chiparmentier, et c'est vrai. Mais je ne l'aimerais pas au point d'aller faire 12 km pour aller manger, quoi, je veux dire. Le flan, peut-être. La reine, tout à l'heure, vous avez dit union. C'est vrai que le mot Ahava Gematria 13, qui représente Echad. Quand on est capable d'aimer, on fait un. Mais le mot un est très dangereux. Pourquoi il est très dangereux? Parce que si on est deux et qu'on est devenu un, c'est qu'il y en a un qui est mort. Par contre, l'unité n'est valable que quand j'ai fait un vide chez moi pour laisser l'autre rentrer dans mon univers. Ça s'appelle s'emboîter. C'est une grande différence. C'est comme le mari dit à sa femme, tu te la fermes, tout ce que je te dis, tu le fais, c'est tout. On va pas commencer à se prendre la tête, toi et moi. Ok, parce que toi et moi, c'est le vrai amour, c'est un, c'est moi. Magnifique, ça, c'est l'amour extraordinaire, non? Il lui dit, c'est toi qui fais pas le vide, mais moi je suis marocain. Exactement. Ça veut dire, c'est toi qui fais le vide, et c'est moi, voilà. Je vais remplir ton univers. Extraordinaire. C'est génial comme amour. Non, l'amour, c'est ce qu'on voit dans une femme enceinte. Quand une femme tombe enceinte, elle crée un vide en elle pour laisser de la place à l'autre. Et elle souffre de cette présence à travers des coups, à travers des aigreurs, à travers des douleurs, à travers des insomnies, toutes sortes de choses. Et qu'est-ce qu'elle fait toute la journée? Elle le caresse. Elle l'aime, elle l'attend. Pendant que le petit il tape, il lui déchire, hein, elle est en train de choisir quel petit lit elle va prendre pour lui. Mais prends-lui des épines, le gosse, il n'arrête pas de te faire souffrir, ça va pas, un homme d'Oraliana qui vient au monde, mon petit bébé à moi. Et la nuit, il pleure, qu'est-ce qu'il est casse-pied? Qu'est-ce qu'il est casse-pied? Tu lui donnes à peine à manger, il faut attendre 3 heures qu'il rote. Monsieur, il rote. Tu le prends comme ça par la couche, il te fait un pep, rakatopak, et tu dis, oh le pauvre, il a des gaz. Fais ça avec ton mari, tiens. L'amour, c'est aussi de l'investissement, vous voulez dire? Bevada. Ça, c'est la finalité. Comment on aime? La seule différence, c'est qu'une femme, quand elle a un bébé, elle ne voit pas de défaut en lui. Je parle d'une femme normale. Hein. Je ne parle pas comme notre abruti qui a pris le crâne de son enfant de 10 mois, il lui a pété le crâne. Je ne parle pas de débile. Je parle de gens normaux. Quand tu as un bébé, pourquoi est-ce que tu ne fais que lui donner alors que lui ne te donne rien? Il te prend tout. Il te prend ton sommeil, il te prend ton énergie, il te prend ton oseille, les couches, les machins. L'âme, parce que tu l'aimes vraiment. Cet amour ne peut être valable que dans l'investissement que tu mets dedans. C'est-à-dire que des fois, quand il y a des couples qui viennent me voir pour le Shlom Bayit, et que le mec il me dit je sais plus si je l'aime, je dis franchement, je sais pas. Je sais pas où j'en suis aujourd'hui avec elle. Je parle pas de couple où il y a eu des tromperies, chas v'shalom, ou qu'il y a al-pi halacha une raison de se séparer. Je parle pas de ça. Je parle de couples qui sont récupérables. La réponse est très simple. Si tu n'aimes plus ta femme, c'est que tu t'investis plus avec elle. Quand tu veux aimer, il faut t'investir. J'ai souvent pris l'exemple d'une société, ça me fait toujours rire.
quand je fais du consulting et que des mecs viennent me voir, ouais, ma société, c'est mon bébé. Vas-y, une société, c'est pas un bébé. Réponse, je l'aime comme un bébé. Je me suis tellement donné pour cette société, j'ai tellement travaillé, je me suis tellement emprunté pour la relever, j'ai tellement, que ben mec, tu finis par l'aimer vraiment. Il y a des mecs qui prennent leur retraite, une très belle retraite, et ils tombent malades. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur bébé. Leur société est devenue vraiment leur amour. Ils sont amoureux de leur société. Velachen ketot misé, quand tu t'investis énormément, tu aimes vraiment. Le danger d'aimer à ce point-là, c'est que quand vient la chute, c'est-à-dire quand vient la séparation, bah, tu tombes de très haut. Et donc, tu t'écrases. Ça fait mal de perdre quelqu'un. Pourquoi est-ce que Abraham n'a pas pleuré Sarah trop longtemps? Parce qu'il l'aimait vraiment. Vayaho Abraham, l'ispod Sarah velifkota. Le mot kota est écrit, pleurer, avec un kav zeira. Comment se fait-il qu'un homme qui a autant aimé Sarah, surtout qu'elle était d'une grande beauté d'âme et de corps, et fator fatmar et, comment se fait-il il a peur si peu? Parce qu'il aime pour elle. Et Abraham Avinu, quand il a perdu sa femme, il a dit, à l'âge de 127 ans, alors que lui est mort à 175 ans, il a dit, oh, Baruch Hashem, elle est arrivée à la porte de son Gan Eden. Maintenant, elle va être vraiment heureuse. Je t'aime pas pour moi, je t'aime pour toi. Si toi tu vas bien, moi je vais bien. Ça, c'est aimer. Si toi tu vas bien, moi je vais bien. Comme Rabbi Elul Lupian, tout le monde connaît cette fameuse phrase de ce médecin, quand il est arrivé avec sa femme, il dit, on a mal au genou. Alors, il a dit, montrez-moi votre genou. Dit, moi ça va, c'est ma femme. Vous avez dit, on a mal au genou. Il dit, comme ma femme a mal, j'ai mal. C'est comme le mec qui dit à sa femme, je t'adore, une fois qu'il a insulté, laissé en larmes. T'as pas mal qu'elle pleure et qu'elle est en larmes? Il y a un problème chez toi. Donc tu utilises l'amour comme une stratégie. Parce que aimer, c'est faire attention de ne pas faire de mal. Fais pas de mal à l'autre. C'est pour ça que tant qu'on n'arrivera pas à ve'afta l'ereacha kamocha, donc à la notion de ne pas se haïr, et regardez ce que dit Rabbi Nachman, il serait peut-être temps de commencer, il est l'heure. She'en ha'ava ben adam le adam. Quand il n'y a pas d'amour entre l'homme et son prochain, allez des em olcher achil. Ils ne cesseront de faire du lachon hara sur les uns les autres. Donc, synonyme de lachon hara, sinat chinam. Quand tu vois le mal chez l'autre, c'est que tu l'aimes pas. Je vous donne un exemple. Un couple, avant le mariage, ou même après le mariage, ils se prennent la tête. Mais ils s'aiment, hein. Kaut Rabbi, ils s'aiment. Comment tu sais qu'ils s'aiment pas? Quand ils vont me dire du mal des uns et des autres sur les réseaux sociaux. Zebatour Chataloev. Je prends souvent cet exemple avec les couples, très souvent. Quand le mec il vient et que j'ai le couple, bon, je prends l'exemple de l'homme avec sa femme, mais je peux prendre l'exemple de la femme avec l'homme, hein, c'est pareil. J'ai souvent un mec dit moi. Donc imaginez que la femme est persécutée par le mari, dans le cas échéant, ça peut être le contraire, ça peut être très souvent aussi le contraire, vous inquiétez pas. Mais je pose toujours la question comme ça, et j'ai toujours la même réponse depuis plus de 20 ans, j'ai les mêmes réponses. Et j'ai toujours la même réaction à la fin. Je dis, moi, si tu vois un mec frapper ta femme dans la rue, lui donner des coups de tatane dans le dos et ta femme elle hurle, elle pleure, qu'est-ce que tu fais? Le mec il me dit, je le défonce. Je comprends pas. Tu vas pas l'arrêter d'abord en disant, pourquoi tu fais ça à ma femme? Il me dit, mais quoi qu'ait fait ma femme, il n'a pas à la toucher, ça va pas, non? Je lui dis, très bien, t'as entendu ce que tu viens de dire? Et si en retournant ce mec qui frappe ta femme dans la rue, c'est toi-même, qu'est-ce que tu te fais? Et là il y a un silence. Parce que pour l'instant, celui qui l'a persécuté et qui l'a fait pleurer, c'est toi. Qu'est-ce qu'on fait? Ou plutôt, qu'est-ce que tu te fais? Et là, le mec, il me regarde comme ça, il me dit, vous avez raison. 20 ans que j'entends, vous avez raison. C'est bizarre. Si c'est un autre, c'est-à-dire, ton punching ball, en fin de compte, tu ne veux pas le prêter à un autre? C'est le mien, tu ne touches pas. C'est à moi, c'est moi qui l'a défoncé, c'est pas toi qui va la défoncer. Moi, je suis le mari, j'ai le droit. C'est le bidou KFR. Le mari, il est là pour protéger, il n'est pas là pour détruire. Mais ça ne s'appelle pas de l'amour. Ça s'appelle je t'aime avec mes conditions, tu sors de mes conditions, je te hais. Donc, je ne t'aime pas, je m'aime et tu remplis mon vide. Tu es là pour moi. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Très souvent, malheureusement, dans la vie de couple, les gens confondent. C'est comme une femme m'a dit un jour, ouais, bien sûr que j'aime mon mari, bah sinon, bah ouais, je l'aime. Je dis, madame, si vous gagnez un loto, vous le quitterez? Oui. T'aimes la sécurité financière, tu veux dire? Parce que tu ne sais pas quoi faire, si tu le quittes, ça va être dur pour toi, donc tu préfères le garder. C'est peut-être ça le truc. C'est bien, c'est une façon de rester avec l'autre. C'est pas le contraire. Mais dis pas que tu l'aimes. Ou alors tu entends la phrase la plus importante, 2021.
2020 qui arrive, 2021, c'est le père de mes enfants, quoi. Ça veut dire dégage. C'est juste le père biologique. Au lieu d'avoir été à la banque, j'ai pris un mec. Avec les tout bas, attention. Aval, aimer, ça demande un investissement. Et pour être capable de cultiver l'amour, il faut investir une épice particulière que les gens oublient. L'estime. Je vous donne des secrets de la vie. Messieurs, ne vivez pas le mariage ou votre relation avec les autres comme un acquis. Il faut de l'estime. Quand on veut perpétuer de l'amour, pour que ça continue, il faut de l'estime. Regardez ce qu'il y a marqué dans la Gemara. Regardez ce que nous rapporte le Zohar. Regardez ce que nous rapporte les Mekoubalim. Quand à la fin des temps, les nations du monde vont dire à Dieu, ils ont abandonné ta Torah, pourquoi tu restes avec eux? Je dis, ah bon? Et à chaque génération, Dieu va relever le tzaddik de la génération qui a continué à enseigner la Torah. 36 tzaddikim sur lesquels le monde y tient. Il va ramener Daniel, c'est marqué là-bas, Ishramudot. Il va ramener d'abord Avraham Avinu. Il va ramener, jusqu'à la fin des temps, le Rav Ovadia Yosef. Tous les Gdolim. On a abandonné ma Torah. Vous ne comprenez pas combien ce peuple mérite toute notre estime après la Shoah, tout ce qu'on a vécu. Et en France, ce qui est en train de se passer, ils veulent interdire le voile, c'est devenu sur les kippot. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On fait que du bien partout où on va, on apporte la bracha. Non, cherchons les juifs. J'ai l'impression que ce qui est en train de se préparer en Europe va être plus grave que la Deuxième Guerre mondiale. Mais enfin bon, j'ai fait une vidéo, il y a déjà 6 ans, qui parlait de tout ce qui allait se passer, on y arrive, mais en plein dedans. C'est fou, hein? Il y a même des gens qui m'ont écrit, vous avez été prophète. Mamache détaille, il y a plus de 6 ans, il y a 8 ans que j'ai fait cette vidéo, sur ce qui se passera en Europe, sur ce qui se passera avec l'islam, ce qui se passerait, un truc de fou. Mais bon. Chacun prend ses responsabilités. Il faut savoir que quand on veut aimer, quand on veut être capable de garder cet amour, n'oublie pas de garder l'estime. Ta femme, elle veut que tu maigrisses, fais un régime. Montre-lui que ta parole, c'est une parole. Montre-lui. Fais attention à ton haleine. Les gens ne se rendent pas compte de ces détails-là, mais ça dérange. Fais attention à ta façon d'être. Fais attention à ta façon de t'asseoir. Fais attention à ta façon de lui faire l'amour. Fais attention à ta façon de lui montrer ta présence. Parce que si tu perds cette estime, l'amour automatiquement descend. Ça ne veut pas dire que l'amour s'en va, mais l'amour descend. Quand une femme n'a plus d'estime pour son mari, ou quand un mari n'a plus d'estime pour sa femme, c'est le commencement de l'effritement de tout un cœur qui battait l'un pour l'autre. C'est le commencement. Il ne faut jamais, jamais perdre l'estime de l'un et de l'autre. Pour une femme, le plus important, c'est la parole. L'exemple. La conversation. Le charisme, tu parles. Pour un homme, c'est une chose essentielle, plus que la nourriture, plus que tout. Le respect. Quand une femme a du respect, qu'elle le donne à son mari, je parle de gens normaux une fois de plus. Je ne parle pas de la femme qui est humble, qui écoute son mari, lui, il en fait une serpillière. Donc c'est que lui, apparemment, c'est le manche à balai. Parce qu'ils vont bien ensemble. Aval ki karon, gardez l'estime. Vous voyez, Akadosh Baruch Hu, il est resté Dieu jusqu'à aujourd'hui parce qu'il nous met en estime. Cette relation que nous avons avec lui vient du fait que Hachem garde ses distances avec nous. Mais on est proche de lui. C'est bizarre, parce qu'il est loin, mais on est proche. Vous pouvez me prouver comment on est loin, mais on est proche? Quand on est loin, qu'est-ce qu'on dit dans la relation? Vous. Quand on est proche, on dit tu. Baruch Ata Hachem. On ne dit pas Baruch Atem Hachem. Donc apparemment, il y a une proximité qui est voulue par le Créateur, par le singulier, non pas par le pluriel. Parce que quand on est proche l'un de l'autre, on passe du vouvoiement au tutoiement. Et Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on le vous voit. Ça veut dire que je suis très proche de toi. Mais en même temps, tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas, je suis loin. Et pourtant, je suis proche. Tu ressens que je suis proche. Pourquoi? Parce que je veux que tu m'estimes. Ne commence pas à croire que tu peux me connaître aussi facilement. C'est pour ça que quand tout est prévisible, le pire dans l'amour, c'est quand le métro boulot dodo s'installe, c'est-à-dire la routine. Un amour qui rentre dans la routine est un amour qui finit par s'user. Il faut toujours être capable de surprendre sa femme par un dialogue, par une façon d'être, par une blague à laquelle elle ne s'attendait pas. N'oubliez pas ces détails. Et c'est pareil dans la société, c'est pareil dans la vie. Être capable d'aimer, c'est être capable de montrer à l'autre qu'il ne nous connaît pas encore. Est-ce que vous connaissez Hachem, vous? Est-ce que le peuple d'Israël ne nous surprend pas tout le temps? Zéperouchadavar. Être capable de surprendre l'autre, pas surprendre, meuf elle fait des bêtises, ou mec qui fait des bêtises. Alors, t'es surprise? Ah ouais, c'est Christine.
surprendre les tova et l'ibracha, d'être capable de surprendre l'autre. C'est pour ça qu'à Kadosh Baruch Hu, quand quelqu'un fait tchouva, il est surprenant. La fille était en jupe courte, elle est en jupe longue. Waouh! Dans une génération comme la nôtre, c'est une sadeka de Moura, ça. Le mec qui n'est pas à la synagogue, il va à la synagogue. On aura toujours un bleed à la synagogue qui va faire une réflexion, une remarque, on ne sait pas de quoi il parle, alors que lui-même il n'est pas à l'heure. Valki 40 et Perouchadaba. Si on veut réussir à maintenir la recette de l'amour pour une période indéterminée, il faudra revenir sur ce chiour tous les mois. Je vous le conseille. Moi, ce que je vous livre comme ça, de but en blanc, c'est pas de moi. C'est des livres et des livres et des livres et des livres et des livres que je prends de droite, de gauche dans ma tête, que je vous livre comme ça sur. Je vous fais des résumés de textes de nos sages en une phrase. Tant mieux. Alede sina ba be'alot, valede sina bar srefa, car la haine apporte le feu et la peur. Alede avat Hashem itbarach nishmar anefesh mikol v'gaim raim. Voilà ce que je viens de vous dire. Rabbeinu le dit en une phrase. J'adore. Ce que j'adore chez Rabbi Nachman, Bémet, ce qui était extraordinaire chez lui, c'est qu'en une phrase, il te fait des livres. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour moi, Rabbi Nachman, c'est le kitsur derer, c'est le raccourci de tous les longs chemins des autres. Pour Bémet, sans faire de zilzoul de personne. Tout ce que je vous ai dit, que quand vous avez un problème avec Hachem et que vous avez assez d'amour, ça remplit. C'est ce qu'il dit en une phrase. Okay? Marc, là-bas, il n'y a pas de vouvoiement dans l'hébreu. Il n'y a pas de? Il n'y a pas de vouvoiement dans l'hébreu. Zélo Nachon, celui qui pense qu'il n'y a pas de vouvoiement dans l'hébreu, apparemment n'a pas appris encore la grammaire. Le vouvoiement existe, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on alpi, halakha, selon certains poskim, on doit vouvoyer son rave. On dit Aten, on dit Kevodo, Zélo Nachon. Le vouvoiement existe en hébreu, il n'existe pas en israélien. Par contre, s'il parle d'Israël, il a raison. En Israël, il y a plein de mots qui sont loasites, et dans le langage israélien, il n'y a pas d'eux, mais dans l'hébreu, ben, vadaï qu'il y a le vouvoiement. Très bien. Et il y a un monsieur qui demande si vous pouvez trouver la vidéo que vous avez fait il y a 8 ans. Si vous vous rappelez le nom J'ai dû l'effacer, c'est pas la peine de la chercher. J'ai dû l'effacer sur la demande de certains rabbinim, parce que j'ai été très violent dans la vidéo. J'avais exprimé à cette époque l'Europe Pérez qu'elle avait fait aux Juifs à l'époque de la Shoah, et j'avais fait un parallèle entre ce que l'Europe avait fait aux Juifs et ce qui arrivera à la fin des temps par ce qui se passe aujourd'hui. Et que du jour au lendemain, il y aura ça et ça et ça, et c'est exactement ce que l'on voit. Il y a une volonté au suicide européen, face à une situation où tout le monde aujourd'hui sait que c'est sans retour, c'est fini. C'est ce qu'on appelle la guerre de l'Occident et de l'Orient, prévue par les Chachamim il y a 2000 ans, pas moi. Parce que, je sais pas, les gens, ils pensent que moi, personnellement, j'y mets mon grain de sable. Je suis pas là pour mettre... Il y a carrément des gens qui m'ont dit, ouais, vous incitez... Qui je suis, moi, pour inciter quelqu'un? Si je suis Bichlal sur Terre. C'est stupide. J'ai simplement cité des textes que j'ai lus, des textes kabbalistiques qui parlent de la fin des temps. Et comme vous le savez tous, la Géoula partira de la France. Le Rabbi l'a dit, c'est marqué dans les prophètes de Isaïe, c'est marqué noir sur blanc. C'est marqué dans la Torah, c'est pas de nous. D'accord? Il faudrait appeler Isaïe, lui dire, dis-moi Isaïe, qu'est-ce que tu as prévu pour la fin des temps? Maintenant, ça ne veut pas dire que ce qui va arriver est une fatalité, on peut changer les choses. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a marqué qu'à la fin des temps, les loups se battront entre eux et que la petite brebis, Israël, sera au milieu de cela. C'est pour ça que les Juifs doivent impérativement se préparer à la Aliyah. Pas parce qu'on doit paniquer, faites ce que vous voulez, mais l'histoire ne cesse de se répéter. Aujourd'hui, en Italie, on vend des bouteilles dans les marchés avec l'effigie de Hitler. Il y a des mecs qui viennent aujourd'hui avec des armes, aussi bien en Israël. Quelqu'un va me dire maintenant, attends, mais ce que vous dites, c'est pire en Israël. T'as raison, mais ici, on est chez nous, c'est toute la différence. Ici, on n'a pas à fuir, ici, on est chez nous. On a notre gouvernement, on a nos chachamim, on a nos yeshivot, on peut s'en sortir, on est entre nous. C'est toute la différence. Attends, moi, j'essaie de préparer un terrain en construisant, si Dieu veut, qu'on construise notre centre culturel et cultuel pour trouver du travail à nos frères juifs, pour Bezrat Hashem devenir le premier centre francophone de la Aliyah. C'est ce que j'ai prévu avec beaucoup d'organismes, avec une super équipe dans ce domaine. J'espère qu'on y arrivera, parce que de dire aux gens montez, c'est facile, mais il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils font. Donc il faut les aider à cela. Pour l'instant, ni le gouvernement, ni personne ne fait quoi que ce soit pour la Aliyah française, alors que c'est la plus productive et la plus riche. Pourquoi? Parce que les Français ne sont pas capables de s'unir. Ils ont toujours le côté... Je parle de la mentalité, t'as rien compris, c'est moi qui comprends. Et en plus de ça, quand tu as des langages avec eux, c'est je vais t'éclater, je vais te faire, bon, on va prendre la batte avant de parler. Mais à part ça, il y a une situation qui est dommage. C'est que Dieu nous laisse le temps de réagir, et quand il calme les choses, nous on s'endort encore plus. Donc c'est à ce moment-là que moi je dis, Rabotaï, ne dormez pas sur vos lauriers. Du jour au lendemain, en France et en Europe, ça peut
démarrer. Et tout le monde le sait, il n'y a pas besoin de moi. Éric Zemmour, en France, ils l'ont interdit parce qu'il dit des vérités. Partout où il va, ils l'ont interdit. Donc, tout le monde joue au petit chaperon rouge en disant tiens, grand loup, grand-mère, pourquoi tu as des grandes dents? Il dit arrête, t'es relou, quoi, tu vois pas que je suis un loup, jusqu'à ce que je te mange. Donc, on est face à une situation qui est très délicate. Bien entendu, comme avait dit le grand rabbin de France, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas rentrer dans la panique. Mais bon, à un moment, il faut peut-être se poser les bonnes questions. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Et de l'autre côté, de parler quand on est déjà ici installé, c'est facile. Quand vous avez des femmes qui sont malades, des hommes qui sont malades, des gens qui sont pas loin de la retraite, quand vous avez des femmes qui sont seules, radorites, qui sont divorcées, qui veulent monter, elles n'ont pas d'aide de l'État, elles ne sont pas reconnues. Même dans les groupes comme Shalom Var, il prend pas si ce n'est pas des familles, à qui elles vont s'adresser? Elles arrivent ici, elles vont faire quoi? On peut les aider. Si nous, les Juifs de France, qui avons fait notre alliance, on était capables de s'unir, d'être ensemble, de créer un pôle emploi à nous, d'aller voir le gouvernement, de montrer qu'on a une force, comme je l'ai fait avec le mouvement chasse, où j'ai montré à Ariéderi, et j'ai montré ici, grâce à vous, à la mairie d'Ashdod, qu'on était capable de s'unir. On l'a fait monter 2 mandats. Aujourd'hui, grâce à Dieu, vous avez Laurent Darmon qui est là-bas, vous avez moi-même, vous avez des équipes francophones, Baruch Hashem, qui représentent la Klita, qui représentent la Revacha, qui représentent plein de choses. On est là pour aider. Tu auras toujours, bien entendu, celui qui va dire Rav Tuitou, j'ai un découvert à la banque, vous pouvez m'aider? Rapport, je travaille à la mairie, j'ai des postes à la mairie. Non, mais tu as toujours des gens, la vérité. Rav Tuitou, je cherche un appartement à la mairie, vous avez quelque chose à me donner? Si j'en ai un à donner, d'ailleurs, c'est pour mon fils. On fait ce qu'on peut, on a les moyens qu'on nous donne, on ne peut pas inventer des moyens. Donc, comme les gens sont un peu perdus, ils croient que parce que tu vas occuper un poste, tu peux faire ce que tu veux. La mairie, c'est un système, et le gouvernement, c'est un système qui appartient à des lois très fermées, presque mafieux, j'allais dire, mais dans le sens où c'est très dictatural, tu ne peux pas faire ce que tu veux, et ça passe par des votes, et ça, waouh, c'est incroyable. C'est comme le mec qui vient me voir et me dit Rav Tuitou, vous êtes à la mairie, vous pouvez me trouver un terrain pour construire une synagogue? Ouais, bien sûr. Bien sûr, attends 2 secondes. Hop, pas le terrain. Non, pour cela, vous voulez comprendre comment ça se passe? Tu veux avoir des résultats, il faut être à la bonne place. Le jour où les presque 200 000 Français israéliens qui vivent ici seront capables de s'unir, chose qu'on n'a jamais réussi à faire, et qu'on aura un vrai représentant général à la Knesset, on montrera un pouvoir. Regardez, qui a fait la pluie et le beau temps? Lieberman. Pourquoi? Parce qu'il a tous les Russes derrière lui. Il n'y en a pas un qui va dire continue, pas. Ils sont tous au garde à vous. En attendant, c'est lui qui va relancer une prochaine élection, encore 2 milliards de shekels jetés à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis. Nous, les Juifs de France, on a été capables, en tant que EDA, de créer le plus de partis politiques, alors qu'on n'est pas capable de s'unir. Alors que la Torah, on sait tous qu'elle est vraie. On est au niveau de l'origine. La France, c'est le pays le plus traditionnaliste de tous les pays du monde. Avec le Maroc, les Juifs du Maroc et les Juifs de France, on aime la Torah et on est traditionnaliste. Mais, tu fais pas ça, bon, alors t'es pas bon. Toi, t'es comme ça. En attendant, qu'est-ce qui se passe? On est en bas de l'échelle. Les Éthiopiens sont en haut, reconnus au gouvernement. Ils ont ce qu'ils veulent. Ils se sont installés dans la ville d'Ashdod. 2 ans plus tard, il y a eu les élections de la mairie. Ils se sont tous unis. Ils ont créé le centre culturel éthiopien. Ça fait 50 ans qu'il y a des Juifs français à Ashdod, une bulle. Je suis le premier élu francophone. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors qu'on a plus de 20 000 Français ici. C'est débile. C'est débile une chose pareille. Pourquoi? L'orgueil. La bêtise. Chaval. En attendant, les résultats, ils sont où? Ils sont nulle part. Eux, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Les Russes ont obtenu tous les territoires qu'ils voulaient. À la mairie, ils ont tous les immeubles qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils sont en force. Katsanetzon, il est juste, Memalemakom, il est, Sgan Aïr, il a les postes les plus importants, et rien qu'il allonge pour les Russes. Pourquoi? Bravo. Parce qu'ils sont tous unis. Quand les Russes, on leur dit, tu fais ça, c'est bon. Ils ne discutent pas. Nous, c'est Rabotaï. On a un élu, on a quelqu'un qui nous représente. Je me prends l'exemple pour le village d'Od. Haredi, sioniste, à fond, qui comprend très bien la politique, qui comprend très bien la vie de façon générale, très bien la politique avec des mesures, je sais pas, mais j'ai pris Laurent Darmon qui, lui, par contre, connaît très bien la politique, et donc je m'en réfère à lui dans ce domaine. J'ai des bons conseillers, Baruch Hashem. Yalla, bon Kadem. Qu'est-ce que tu vas gagner en votant à droite à gauche? Toutes les voix des Français sont parties à la poubelle. Toutes les voix. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est bête. On pense toujours mieux comprendre que les autres. En attendant, les Éthiopiens, ils viennent peut-être des huttes d'Éthiopie. C'est ceux qui me l'ont raconté où est-ce qu'ils vivaient. Et rien qui monte.
Ils ont fait une manifestation gilet jaune, ils ont tout obtenu. Ils sont garde à vous au gouvernement maintenant. Où sont les Français? Où sont les Juifs de France? J'ai été voir quelqu'un à tête bas, vous savez ce qu'il m'a répondu? Vous savez, monsieur Rabbin Tuitou, moi, tant que le problème ne vient pas taper à ma porte, j'en ai rien à faire. Quelle mentalité! Quelle mentalité! Tu n'as rien à faire de ce qui va se passer dans la ville? Que c'est en train d'ouvrir le Shabbat, qui vient maintenant Shabbos, qui était en train d'ouvrir, qui vont faire un country club, qui va être ouvert le Shabbat le plus beau d'Israël. Ça ne te dérange pas que d'avoir fait Talia et de ne pas dire je ne suis pas d'accord pour ça? Je n'ai pas dit d'empêcher, de toute façon on ne peut pas l'empêcher, parce qu'au niveau du vote, ils sont majoritaires. On ne peut pas l'empêcher. Mais au moins qu'on exprime notre mécontentement, qu'on dise non, la vérité c'est Shabbat. Le pire, c'est que ce sont ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat qui disent c'est ça Israël. Débile, mais débile. La mentalité, je ne parle pas des gens, je ne suis pas là pour critiquer, mais la mentalité, elle est débile. Arrête de parler, viens faire, viens nous aider. On ne veut pas un pays orthodoxe, mais au moins un pays qui garde la massorette. Si tu aimes ton pays, aime-le pour ce que lui il veut. Masechet Kelim, Mishnah Zayin. Le pays de la terre d'Israël nous a vomi il y a 2000 ans parce qu'on ne faisait plus Shabbat. Elle nous a vomi pour ça. Si tu veux vivre comme un goy, va aux États-Unis, va en France, reste en France, parfait. Reste là-bas. Ici, c'est un pays qui a des conditions. On ne veut pas un pays d'extrémistes. Dès que tu dis je suis Shomer Shabbat, on te dit je suis normal. Non, je ne suis pas d'accord. Cette terre n'a une légitimité pour nous que par rapport au biais de la Torah. Et quand on me voit, vous qui me fréquentez pratiquement tous les jours, est-ce que vous êtes un fanatique? Je ne suis pas fanatique, j'aime les chiloni, je ne suis pas là pour juger. J'ai des homosexuels qui viennent me voir, j'ai des gens qui prennent de la drogue qui viennent me voir, j'ai des gens qui me font des choses télé. Je ne suis pas là pour juger. On est là pour s'aider. Comme disait Maran Rav Kook, Beth Israël, la maison d'Israël, c'est un hôpital pour les âmes. Comme ça disait Rav Kook. Ici, celui qui ne va pas bien, qui vient en Israël, mérapé auto. D'accord? Elle va faire comprendre qu'il n'est rien. Donc déjà, il va sentir mieux parce qu'il n'a plus rien. C'est une blague. Mais la reine, Meot Chashuv Bezrat Hashem, d'aimer la terre d'Israël pour comme elle a besoin d'être aimée. Et ce rendez-vous avec la terre d'Israël, c'est justement nous, surtout les Juifs de France qui aiment tellement la Torah. Je ne connais pas de Juifs français qui crachent sur la Torah. Même ceux qui sont assimilés, qui disent être athées, ils ont un amour pour la Torah. Pourquoi vous ne l'exprimez pas? De quoi vous avez peur? Alors tout de suite, à les abrutir. Ah, Rayederi, c'est un voleur. Dans ce cas-là, tu mets tout le gouvernement, ils sont tous des voleurs. Et puis si c'est un voleur, il a fait 3 ans de prison ferme, il a payé sa dette. Pourquoi tu rappelles une faute qui a été déjà payée? Troisièmement, il y a eu un vice de forme. C'est-à-dire que ce qu'a fait l'État vis-à-vis d'Arideri, c'est assourd. Quatrièmement, le Rav Ovadia Yosef, il a fait un sac pratique en vérifiant les dossiers en disant, alors que le Bagatz, je rappelle que le Bagatz, la Cour suprême s'adresse constamment à l'époque au Rav Ovadia Yosef pour faire des psakim. Le Rav Ovadia Yosef, il a dit, selon les preuves que vous amenez, c'est Baruch qui les accaille, c'est-à-dire qu'il est innocent. Qu'est-ce qu'ont gardé les Français? Voleurs. Pourquoi? Tu as parlé avec lui, tu es parti le voir, tu viens te renseigner. Lama. En attendant, les seuls gardiens de la massorette juive Sfarad dans le gouvernement israélien, les seuls, je parle Sfarad, il y a Gimel pour les Ashkenazim, et ils s'occupent que des Ashkenazim, Gimel. C'était notre discussion la dernière fois. Mais les seuls qui représentent la barrière pour le monde Sfarad, où on a toujours été considérés comme des moins que rien, c'est le mouvement chasse. Tu les aimes pas, on s'en fiche. On s'en fiche. En attendant, nous les Français de France, c'est-à-dire les Juifs de France qui sommes en Israël, on est avec eux parce qu'on veut la Torah, parce que notre Torah, aujourd'hui, est en danger. Donc si tu aimes ta Torah, par exemple, tu aimes quelqu'un vient pour le frapper, qu'est-ce que tu fais si tu l'aimes? Chilo, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves pour le défendre. Rabota, notre Torah est en danger. En Eretz Israël, aujourd'hui, la politique, c'est plus une politique médinite, c'est plus une question de bitachon, c'est plus une question de sécurité, c'est une question d'un avenir sans Torah. On n'a pas fait notre alliance, nous, les Juifs de France en Israël, pour vivre comme des goïms. On veut respecter ceux qui ne sont pas encore Shomer Shabbat, je comprends. Moi-même, je n'étais pas Shomer Shabbat à une époque. Tu veux voyager, on n'est pas l'islam. Si tu ne fais pas, je te tue. En d'avoir casé. Mais de l'autre côté, tu ne vas pas m'empêcher aujourd'hui de vivre mon judaïsme. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui en Israël, on arrive à un point de est-ce que je peux être juif? On nous a retiré des Teudazout qui est juif. À l'époque, avant que tu fasses ta Aliyah, il y avait sur Teudazout, il y avait des enquêtes qui étaient juifs, qui n'étaient pas juifs. Aujourd'hui, tu peux te marier quelqu'un, tu ne sais même pas s'il est juif. C'est le travail de lapide, le père. Les gens à lapider. C'est un jeu de mots, je ne peux pas le faire. Parce que tu as vu ce qu'il a dit. Vous connaissez bien, hein? Donc, le Pérouche Adavar, Ve'afta le'reacha kamocha, Shniske Bezrat Hashem, de savoir aimer comme le besoin le demande de chacun de nous et d'apporter le plus grand précède. Parce que sachez une chose, je finirai juste avec ça, on ne peut pas vivre sans amour. C'est impossible. Notre âme ne peut pas vivre sans amour parce que notre âme a été créée par l'essence même du sentiment de l'amour. Dieu a créé le monde, dit le Ramchal, par amour.
Et cet amour doit perpétuer, Bezrat Hashem, nos regards, nos paroles, même si tu ne penses pas comme moi. Zelo Meshane, tant que tu es capable de m'aimer, Gam ani chayav le'ovotra. Baruch Adonai l'olam, amen. D'accord.